Un petit qui avait trouvé grâce. Et il a pris la place de son frère. C'était dans les dispositions de Dieu, ne vous en faites pas. Tu peux prendre le plus petit, il lui donne la place du grand. Aujourd'hui, quand on cite, on nomme les pays, on ne cite pas le Congo. Vous savez pourquoi? Simplement parce que la liste des nations est très très longue. La personne qui commence à citer les noms selon l'ordre d'importance, à un moment donné, il arrive qu'il soit fatigué. La liste est tellement longue qu'il dit etc. Et c'est dans l'etc. etc. là que nous sommes. Je veux vous dire une chose. Maintenant que l'Éternel se manifeste dans notre pays, ceux qui comptent les nations vont nous compter aussi. Parce que c'est impossible de cacher la grandeur. C'est impossible de cacher la grandeur. On ne peut pas étouffer le glorieux. C'est là que le Seigneur est en train d'amener le Congo. Jacob ne savait pas que l'Éternel était là. Et pourtant, tout ce qu'il a vu, c'était grâce sur grâce. La façon dont il a reçu la bénédiction. Il était le choix de Dieu avant de naître. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit à Rebecca, sa mère. Tu as deux nations dans ton ventre. Mais j'ai choisi le plus petit. L'Éternel était avec lui avant qu'il ne naisse. Même quand son frère furieux voulait le tuer, l'Éternel l'a gardé. Ici, pendant qu'il allait, il s'est rendormi la nuit. Et c'est pendant son sommeil que la gloire de Dieu l'a visité. Ne négligez pas toutes les visions que Dieu vous a données pour le Congo. Il y a toujours un temps où nous accumulons les promesses. Un temps où nous accumulons les prophéties. Un temps où nous accumulons les visions. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure. Gardez bien toutes les visions que vous avez reçues pour le Congo. Dieu ne montre jamais pour rien quelque chose. Il ne peut pas parler aussi glorieusement d'un pays comme il le fait. C'est qu'il a un plan. Alléluia. Je lis à partir du verset 10. Genèse 28. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. À partir d'un songe, l'histoire d'un homme a changé. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. J'ouvre une parenthèse pour nous faire constater que la gloire du Congo, c'est pour nous et notre postérité.
Beaucoup croient que nous mourrons sans voir la gloire. Non, ça ira mieux dans ce pays quand nous serons déjà morts. Ce sera pour nos enfants, peut-être pour nos petits-enfants. C'est faux. C'est pour nous et pour nos enfants. Écoutez, quand on dit c'est pour toi et ta postérité, c'est-à-dire que tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que le processus est lancé. Et les premiers bénéficiaires, c'est nous qui aspirons à cette gloire. La Bible dit ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Je n'exagère pas si je dis que toutes les nations du monde vont espérer un jour sur le Congo. Ce que je vous annonce est prophétique. Ne croyez pas que Dieu a doté puissamment notre pays, que toutes ces grandes richesses pour nous-mêmes Congolais. Ne vous étonnez pas que Dieu ait donné un bon cœur aux Congolais, parce qu'il sait que nous sommes une terre d'espoir et d'espérance, parce qu'il sait que nous sommes une terre de bonheur, parce que le Seigneur savait que nous serons la réserve mondiale. Lorsque la crise frappera l'humanité, ils viendront chez nous. C'est pourquoi ayez un bon cœur. Alléluia. Amen. En ce temps-là, tous voudront porter l'identité congolaise. Retenez les visions que Dieu vous a données pour le Congo. Retenez. N'oubliez aucun détail. Ça peut vous paraître trop grand pour être vrai, mais c'est cela l'explication de la grâce. C'est tellement grand qu'on n'y croit même plus. Alléluia. Écoutez ce que dit la Bible. Voici, je suis avec toi. J'aime cette déclaration. C'est ce qui justifie qu'on parle de lui en disant il est là. C'est ça qui justifie qu'on le nomme Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. C'est parce que lui-même précède déjà cette déclaration en disant je suis avec toi. Je veux que nous croyions que le Seigneur est avec nous, que l'Éternel est au Congo, il est avec les Congolais. Il dit je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'aie exécuté ce que j'ai dit. Toutes les paroles de notre Seigneur sont oui et amen. Il est temps que nous puissions commencer à faire les inventaires de tout ce que Dieu a dit pour le Congo. Il y a un temps où Dieu parle, il parle, il parle. Parce qu'il veut que vous soyez conscients que lorsque vous commencerez à voir ces choses, vous sachiez en identifier la source. Qu'on ne donne pas la source de ce bonheur à notre capacité de travailleur, parce qu'effectivement nous serons des grands travailleurs à cause de cette grâce, parce que l'Éternel est avec nous. J'aime la réaction de cet homme. La Bible dit Jacob s'éveilla de son sommeil. Les choses qu'on reçoit dans le sommeil se traduisent toujours en réalité quand on se lève. Car il est écrit que notre Dieu est en train de traduire nos rêves en réalité. C'est pourquoi rêvez grand pour le Congo. Si vous avez des responsabilités, faites des grands rêves pour ce pays. Cela est vrai pour vous-même. Si vous voyez petit, si vous pensez petit, vous verrez petit. Si vous pensez grand, vous verrez grand. Le Congo est grand, voyons le Congo comme Dieu voit le Congo. Nous saurons bien défendre les intérêts de notre pays. Il dit,
certainement, l'Éternel est dans ces lieux. L'Éternel est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Il y a un détail que je vais donner. Il dormait. Mais Dieu avait ouvert les cieux sur lui. Il ne savait pas que Dieu était là. Mais chaque fois que l'Éternel se manifeste, en quelque lieu que ce soit, sachez que les cieux s'ouvrent toujours. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est apparu au milieu des hommes, dès l'instant où sa présence était manifestée sur la terre, il dit désormais, vous verrez les cieux ouverts, les anges de Dieu, ce que Jacob a vu, monter et descendre sur le Fils de l'homme. Quand Dieu déclare qu'il est là, croyez que les cieux sont ouverts. C'est pourquoi je déclare que les cieux sont ouverts sur le Congo. Rien ni personne ne peut fermer les cieux que Dieu a ouverts. Et si Dieu a ouvert les cieux, c'est pour apporter les merveilles de sa grandeur sur les hommes. C'est pour que les hommes vivent son prodige au jour le jour. Notre pays a besoin des prodiges. Les choses ne peuvent plus avancer naturellement. Les calculs sur le plan normal ne réussissent plus. C'est pourquoi dans ce pays nous avons besoin d'une intervention prodigieuse de Dieu. Nous avons trop essayé seuls. Il est temps d'impliquer maintenant le Seigneur dans ce que nous faisons dans ce pays. Parce que nous avons besoin de voir la main de Dieu pour notre pays. Là où vous appliquez des formules économiques, là où vous lisez les droits, tout ce que vous faites selon les normes scientifiques établies, vous avez l'impression que rien ne va. Effectivement, rien ne va. Vous savez, lorsque Dieu a un plan avec vous, il va vous utiliser autrement. Il va se montrer à vous pour que vous sachiez qu'il est avec lui, avec vous, et que vous ayez cette confiance de marcher avec assurance. Il commence à vous témoigner que vous n'êtes pas seul, je suis avec vous. C'est pourquoi il a commencé par rassurer Jacob. Et c'est lui qui, parmi les premiers, a proclamé Jéhovah Shammah. Dans la version hébraïque de ce passage, on parle ici de Jéhovah Shammah. C'est-à-dire l'Éternel est ici. Quand les cieux s'ouvrent, nous accédons à la phase exécutoire de toutes les promesses de Dieu. C'est à Abraham que Dieu a donné ses promesses. C'est à Abraham, son grand-père, que les promesses sont commencées à venir. Les mêmes promesses sont descendues sur Isaac. Les mêmes promesses sont arrivées sur Jacob. Mais c'est par Jacob que toutes ces promesses sont entrées dans leur phase exécutoire. C'est par Jacob qu'Israël est venu à l'existence. C'est pourquoi moi je dis, comptabilisez bien ce que Dieu a dit. De toutes les prophéties que Dieu a données sur le Congo, de tous les messages que nous avons reçus pour le Congo, tout le bonheur que Dieu a dit il va faire avec ce pays, toutes les grandes visions que vous avez eues pour le Congo, les choses qui vous ont vous-même dépassé. Il y a des songes que vous ne pouvez même pas raconter. C'est trop grand. Même si je raconte, personne ne me croira. D'abord, vous-même, vous ne croyez même pas. Dieu n'a pas besoin de votre incrédulité. Que vous croyez, que vous ne croyez pas, ce qu'il a dit là, il accomplira.
Je veux vous dire une chose. Nous accédons maintenant au temps où toutes les promesses de Dieu pour le Congo rentrent dans leur phase exécutoire. Désormais, nous commencerons à voir de grandes choses. Des choses qui démontrent que l'Éternel est là. Des questions qui viennent. Qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer? Il y a des inexplicables qu'on ne peut pas expliquer. Des choses qui sont les résultats d'un prodige. Vous ne pouvez pas apporter des solutions, même des compréhensions scientifiques aux choses qui sont les résultats des miracles de Dieu. C'est à ça que le Seigneur nous appelle. J'aime ce que Jacob a dit. Il dit, l'Éternel est ici, je ne le savais pas. Mais Dieu était là. En fait, c'est ce qui se passe dans notre pays. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Malgré toutes les prières que nous avons faites, les doses de prière, les doses de prière, les veillées de prière, des campagnes, vous trouvez tous les mots. Veillée de prière pour la nation. Campagne de prière pour la nation. Croisade pour la nation. Malgré ça, nous continuons à pleurer. Vous avez l'impression que Dieu n'entend pas. J'ai entendu un homme passer à la télévision. Il parlait mal contre les chrétiens. Ils disent au lieu de travailler, ils passent leur temps à prier. On ne passe jamais son temps quand on prie. On ne passe jamais son temps quand on prie. Parce que nous ne pouvons pas tout faire. Mais nous pouvons prier pour tout. Alléluia. Même les moqueurs s'impliquent. Mais où est votre Dieu? Où est-il votre Dieu? Et si tu oses répondre, mais alors pourquoi toutes ces souffrances? Mais s'il était là, pourquoi vous souffrez? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Peu importe. L'Éternel est là. Souvent, la manifestation de sa grandeur est souvent accompagnée par son silence. Son silence n'est pas synonyme d'absence. Même si ça rime, son silence n'est pas synonyme d'absence. Il est là. Mais maintenant il se décide de manifester sa présence. Et c'est toujours dans la gloire qu'il manifeste sa présence. C'est-à-dire qu'il pose des actes qui vous confirment que c'est lui. Jésus-Christ était déjà mort.